Ouais, il les a retransformés. C'est-à-dire que le fight final, ils seront adultes. Pour le coup, la Toei va nous faire kiffer. Parce que quand même, vu ce qu'ils nous proposent en termes d'animation, en termes un peu de scénario, quand même, il faut le dire, parce que Dragon Ball Daima a des points positifs. C'est quand même sympa de nous mettre les protagonistes en adultes pour ce combat final. Pour poursuivre ce combat final, plutôt. Après, n'oublions pas qu'il y avait Goma aussi, qui lui voulait les Dragon Ball, enfin, il voulait les priver des Dragon Ball. Il voulait empêcher Goku et ses amis de redevenir adultes. Bah là, c'est raté. C'est vrai que maintenant, avec le troisième œil, il a pas peur du tout, lui. Hein. C'est quand même cheaté, ce pouvoir, parce qu'on se souvient que sans l'œil, il avait vraiment peur de Goku et les autres. Et là, le fait d'avoir cette puissance, il les prend vraiment de haut. Ah, ça va être au tour de Vegeta, let's go. Ah bah oui, chacun son tour, Goku a commencé, donc c'est à Vegeta de continuer. Mais ça voudrait dire qu'on aura Vegeta SCJ3 face à Goma à un moment donné, parce que je vois pas Vegeta rester sur ses acquis, alors qu'il peut atteindre le SCJ3 maintenant... et affronter Goma et peut-être le vaincre. Même si je doute que Vegeta va parvenir avant Goma. Je pense que Vegeta va faire plus de choses que Goku, qui était en forme miniature, en forme enfant. Bah déjà, il attaque en forme normale. Après, c'est normal, ils ont l'habitude d'être adultes, donc là, plus d'habitude du côté de la Z-Team. Elle va lui pardonner? Ah non, elle va même pas le tuer, il est juste viré. En vrai, je m'attendais à des conséquences par rapport à Glorio. C'est un petit peu le soufflet retombé. Oula. Non, même pas. Je pensais qu'avec ce petit ralenti, il allait avoir un truc de fou où elle allait le tuer. Oh, Vegeta le spammer, le retour. Il fait son comeback. Ouais, mais ça va rien faire à Goma, ça. C'est sûr et certain que ça va rien faire. Ah, Vegeta qui, ça y est, qui dégaine le Super Saiyajin. Allez, Vegeta, montre-nous. Il est en SCJ2, je crois. Hein. Parce qu'il y a les éclairs et tout. Qui passe en SCJ3 d'entrée. Allez. Oh, c'était évident qu'on allait avoir Vegeta SCJ3 adulte. Donc il y a fort à parier qu'on ait le droit à Goku SCJ4 adulte. Parce que quitte à faire vendre des figurines, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Oh, par contre, qu'est-ce que c'est stylé, mais c'est beau. Oh, c'est magnifique de zinzin. On va voir ce que ça va donner Vegeta adulte SCJ3 face à Goma. Je pense que Goma va être un peu plus en difficulté, mais ça va toujours pas suffire. Après, ce serait fou que ce soit Vegeta qui termine Goma, mais j'y crois pas du tout. Je pense que Goma va se reprendre et va à un moment donné mettre en difficulté Vegeta. Mais ce que je disais, c'est s'il y a fusion entre Goku et Vegeta, je vois pas où tu peux caler les deux Majin sur cet épisode-là et le dernier épisode. Donc il y a fort à parier qu'en réalité, avec Arinsu, ça va pas servir à grand-chose tout ce qui a été fait avec les deux Majin. J'ai plus l'impression que c'était la potentielle trahison de Glorio qui tenait le scénario du côté de Arinsu, et vu que Glorio, bah, il a rien fait de spécial finalement, il a été du côté de Goku avec ce vœu. J'ai l'impression vraiment que ça va se concentrer à fond sur Goma. Mais en vrai, Glorio, oui, de base, c'était un traître, c'était un collaborateur avec Arinsu concernant la team de Goku, mais il ne les a pas trahis. Il est resté... dans le droit chemin jusqu'au bout avec eux. Il va être rapidement pardonné. Mais j'aime beaucoup le personnage de Glorio. Alors est-ce qu'on pourrait être amené à le revoir dans Dragon Ball Super? Ça pourrait être sympa, vraiment. Ou alors il va se faire exécuter à un moment donné. Mais franchement, je pense que non, ça va rester comme tel. Ça y est, Goku adulte, il est redevenu intelligent. Son cerveau, il a réaugmenté. Oh, Vegeta, ça y est, putain, il est redevenu adulte, il fait que spammer, c'est qui, lui? C'est boule de qui et tout. Mais par contre, il le maltraite, là, le Goma. Hein. Je pense que Goma, il est juste surpris parce que le niveau de puissance est beaucoup plus élevé. Et vu qu'ils sont adultes, ils ont plus l'habitude d'exploiter pleinement leur potentiel. Mais je pense que Goma va se ressaisir. Ou alors, il pourrait y avoir une dinguerie. Goma va avoir un power-up. Oh, la fin, il y a les flashs. Oh là là, mais il faut y aller jusqu'au bout dans le fanservice. Non, en vrai, là, c'est vrai, c'est logique que Vegeta, il a ça dans son arsenal. Oh, c'est stylé, c'est beau de fou. Pourquoi ils nous ont pas fait ça dans Dragon Ball Super? Oh, c'est beau. Franchement, le jeu des couleurs avec l'atmosphère, la rage de Vegeta, l'attaque de Vegeta, c'est trop stylé. Goma qui réplique aussitôt, c'est vachement beau. Je pense que Vegeta va le surpasser, mais non. Si, il le surpasse. Je pense que Goma va prendre cher, mais il va se relever. Après, si la surprise c'est que Vegeta gagne face à Goma, moi je prends, je signe. Hein. Le nombre de fois où Vegeta s'est fait mettre de côté pour mettre Goku en avant. Et si là, ça pouvait être Vegeta qui prendrait cette première place, je prends de fou. Hein. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, maintenant que t'as Goku SCJ4, t'as un Goku ultra boosté, je ne sais quoi, ils vont nous le mettre en forme adulte.
Ce serait con de passer à côté. Je veux dire, je suis agent marketing, j'ai ça, je l'utilise, il faut être honnête. Je pense que là, il s'est échauffé avec Vegeta, mais ça veut dire que là, Vegeta, il n'est pas de taille. Ok, bah là, ça va être l'inverse, ça va être Vegeta qui va se faire éclater, c'est sûr. Mais au moins, ça fait plaisir de voir un Vegeta qui se tape, qui est là et qui mène les premiers rôles, disons-le. C'est vrai que le SSJ3, ça demande beaucoup d'énergie. Et Vegeta perd en endurance. Surtout que Vegeta, il a eu la transformation il y a très peu de temps. Donc il est beaucoup moins endurant que Goku. Ah, Vegeta il en peut plus, il est au bout de sa vie. Parce que là on est d'accord que si Goma il perd sa puissance avec le troisième œil, je pense que tout le monde peut le taper, hein. Même Piccolo. Hein. N'empêche, dans tout ça, ça aurait été sympa de mettre un petit Gohan. Hein. Ils vont lui retirer l'œil, c'est sûr. Je ne vois que ça, pour moi c'est l'œil qu'ils vont retirer. Ou alors il va y avoir la fusion, parce que si Goma retrouve sa puissance d'origine, c'est-à-dire beaucoup plus faible qu'avant, la fusion, elle sert à rien. Donc, moi, je reste persuadé qu'il va y avoir la fusion, mais peut-être que je peux être surpris. Peut être retiré si vous le frappez à la nuque 3 fois de suite. Ok. Mais il faut réussir à le taper, le Goma, et surtout à cet endroit-là, parce que je pense que Goma ne va pas se laisser faire. Est-ce que pour réussir à taper 3 fois Goma à la nuque, ça va dégainer la fusion, ou alors ils vont y aller en 2v1. Donc, Goku va se joindre à Vegeta. Oh, c'est Piccolo qui va servir... au combat final? Ouais, mais c'est bon, la fierté de Vegeta, ça va 2 minutes. Ah, Bulma qui va intervenir. En vrai, c'est des petits éléments du scénario qui font plaisir. Que ce soit du côté de Vegeta, Bulma, Goku, Piccolo. On retrouve vraiment les éléments de développement de chaque personnage. Et ça fait plaisir. Dragon Ball Daima n'a pas oublié ça. Il y a de vrais points forts hein, sur la série Dragon Ball Daima. Il y a du négatif, il y a du fanservice, c'est vrai. Mais moi, je vais dire quand même qu'il y a plus de positifs. Parce qu'ils ont vraiment respecté le lore de Dragon Ball, l'histoire, les personnages. Et voilà, même si des fois Goku, en tant que petit, quand il était petit, je veux dire, il était un petit peu attardé par moments, disons-le. Mais au moins, c'est respecté. Mais Piccolo, il doit taper 3 fois Goma de suite, ça veut dire. Donc Goku, là, il va servir d'appât. Et Piccolo, faut pas qu'il se rate, hein. Oh, let's go. Alors, Super Saiyajin ou Super Saiyajin 3 direct? Alors, je doute qu'il passe en Super Saiyajin 3 boosté ou SCGK, je ne sais quoi. Ok, il passe Super Saiyajin pour commencer. Ça, c'est le Super Saiyajin. Oh, ils vont nous faire la même scène que vous. Il va monter les stades au fur et à mesure. Ils vont nous faire ses trèfles, le SCJ2. Ah, ils savent nous avoir, ces bâtards. Pour le coup, il va chialer sa race. En fait, non, pas chialer à ce point-là, mais c'est des émotions. Mais ils savent nous avoir. Oh, la petite trèfle, elle passe tellement bien. Est-ce que il va monter en SCJ4? Est-ce qu'ils vont nous vendre le SCJ4 adulte? Oh, par contre, le design, c'est magnifique. Est-ce qu'il va s'arrêter au SCJ4? Oh, au SCJ3, je veux dire. Oh là 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 là. Oh, c'est beau de fou quand c'est bien animé, quand c'est bien designé. Oh là 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 là. Ça rappelle quand même des souvenirs, ces postures-là. SCJ1, SCJ2, SCJ3, le regard de Goku monstrueux. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va aller au-dessus? Ou alors peut-être, fin d'épisode, on aura un Goku avec la nouvelle transfo. Oh là 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 là. Tu en veux encore? Il va passer au-dessus. Ils vont nous le donner? Oh là là, ils vont nous le donner. Mais c'était sûr. Alors, est-ce que ça va être la même transfo que quand il est petit, ou ça va être la transfo qui va ressembler au SCJ4 de GT? Pour moi, ça va être de ce qu'on a vu dans Daima, mais en grand du coup. Oh là là, oh l'animation. Encore une fois, c'est du fanservice. Oh, il enlève la tenue et tout, mais... C'est du fanservice, mais c'est beau. Disons-le, j'ai les poils, disons-le. Je pense qu'il y a des moments, il faut pas se concentrer sur le négatif. Faut juste savourer. Parce que oui, putain, c'est beau. Ils vont nous le donner. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça va pas être la même, là, pour Goku. Ça va être un autre résultat, je pense, ce combat. Donc là, Goku SCG4, il va temporiser face à Goma pendant que Piccolo va en profiter pour l'attaquer. Oh, ça s'arrête là-dessus. C'est-à-dire que l'épisode 20... Donc, pour moi, les deux Majin, ils vont pas servir à grand-chose, à Rinsu non plus. À moins que l'épisode 20, c'est un épisode qui va durer 1 heure. Mais je doute vraiment, je pense que c'est un épisode de 20 minutes. Mais ça veut dire que ça va être l'apothéose, l'épisode 20. Goku SCG4 face à Goma, Piccolo qui va en profiter. Peut-être que Vegeta va faire quelque chose. Est-ce qu'on aura la fusion? Franchement, je doute. Je m'attendais qu'en fin d'épisode, on ait la fusion, justement. Après, on peut être surpris sur l'épisode 20, mais... Waouh! L'épisode était incroyable, il faut le dire. L'épisode 20 va être une masterclass, oui.
je pense. Mais j'ai peur qu'il soit rush. Parce qu'il faut conclure le combat Goku SCJ4. Il faut que Piccolo intervienne. Il faut la PN aussi, les adieux, etc. Quand ils vont retourner sur Terre. Voilà. Mais on sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi la suite de Dragon Ball Super va exploiter le royaume des démons. Donc peut-être un petit teasing sur un retour de l'animé ou la suite du manga avec la fin de l'épisode 20. Après, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont mettre d'autre dans l'épisode 20? Parce que s'il y a la fusion, il va falloir tout caler. Va falloir expliquer pourquoi Rinsu ne fait plus rien avec les deux Majin. Alors, en soi, c'est expliqué un peu dans cet épisode, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est que Goma soit vaincu. Bah, Goma est en phase d'être vaincu, j'ai envie de dire. Mais, à voir ce que ça va donner l'épisode 20. Masterclass, oui. Ce qui risque d'être négatif pour ce dernier épisode qui va arriver dans une semaine, c'est est-ce qu'ils auront le temps de tout mettre, et est-ce que ça ne va pas être un peu trop speedé, rushé? Petite inquiétude de ce côté-là. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.